Conseil des ministres, renforcement des mesures sanitaires à Thomasin. Le Conseil des ministres d'hier a décidé l'ouverture d'une enquête suite au décès d'un médecin de l'hôpital Manara Pinto de Thomasin. Par ailleurs, face à la propagation du coronavirus dans la ville du Grand Port, les mesures sanitaires ont été renforcées. Une brigade spéciale venant d'Antananarivo a donc été formée et sera dépêchée pour renforcer les médecins et équipes médicales sur place. Un laboratoire spécial sera installé à Thomasin pour accélérer les prélèvements et tests. Le nombre de tests sera revu à la hausse sur la base du traçage des contacts avec les personnes infectées. La ville du Grand Port sera dotée de nouveaux équipements, notamment de 4 ambulances, gel hydroalcoolique et puis Tambavi CVO. Les centres d'accueil des personnes contaminées par le coronavirus seront aussi multipliés afin de mieux assurer le suivi de leurs états de santé. Des équipes seront spécialement dédiées à la prise en charge des malades, en assurant notamment la prise de CVO et la réalisation des différents tests après le traitement. Une grande opération de désinfection sera également lancée à Thomasin. Le Conseil des ministres d'hier a nommé le docteur Célestine Vavizafersou au poste de directeur régional de la santé à Thomasin et de Jean-Jugus Razaferson en tant que préfet de Thomasin. Coronavirus, 15 nouveaux cas hier. 15 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés hier dans 11 cas à Thomasin, 2 à Antananarivo, 1 à Muramang et 1 dans la région de Bunglav, a rapporté aujourd'hui le professeur Antavlultin, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19. Ces nouveaux cas portent à 542 sur 9114 tests le nombre de personnes infectées depuis le début de la pandémie. 2 contaminés ont succombé à la maladie. 5 nouvelles guérisons ont été enregistrées, 393 personnes sont toujours en cours de traitement. Par ailleurs, 6 formes graves de la maladie ont été relevées à Thomasin. Le professeur Antavlultin n'a de cesse de renforcer son appel à la prudence et au respect des mesures sanitaires face à la propagation du coronavirus. À noter que suite à la confirmation de cas de Covid-19 à Fort-Dauphin et Touliage, les autorités locales ont décidé de suspendre les transports de passagers entre la région Anjou et ses régions voisines. Thomasin fait également l'objet de renforcement de mesures sanitaires. Le président de la République se rendra demain sur place pour superviser les actions de lutte contre la propagation du coronavirus. Le chef de l'État sera accompagné par les équipes de renfort de l'équipe médicale locale. Oh, encore panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Toetrandro tantara vaovao be gasy zato isanjato ao amin'ny New Vegas. Tantara feno gidragidra, tantara mampitsiry ny fanantenana, tantara mihoatra lavitra ny nofinofy. New Vegas, tantara mitohy gasy zato isanjato. Covid-19, appel à la prise de responsabilité. Le nombre de contaminations du coronavirus à Thomasin ne cesse d'augmenter. La ville du Grand Port est la plus touchée par le Covid-19 avec 280 cas confirmés. Justin Famige, député IRD, a affirmé que le régime fait tout le nécessaire pour faire face à la situation. Outre la prise en charge hospitalière des cas de coronavirus, l'État a déployé à Thomasin une équipe médicale ainsi que des aides composées de matériels médicaux, des équipements de protection ainsi que des denrées alimentaires. Face à l'augmentation de l'épidémie, Justin Famige a lancé un appel à la prise de responsabilité de tous. Il a particulièrement appelé les autorités locales, les associations et ONG ainsi que la population de cette ville pour respecter les gestes barrières contre le Covid-19 ainsi que les mesures de confinement afin d'éviter la transmission du virus et d'atténuer la charge qui pèse sur les soignants.
L'hôpital Manarapinch ainsi que le Foyer Social Canada sont actuellement débordés. Thomas prépare d'autres sites pour accueillir les nouveaux malades de coronavirus. Mesures de confinement. Rappel à l'ordre du préfet d'Antananarivo. À Antananarivo, le port du masque obligatoire en sortant de chez soi est plutôt respecté. Selon le préfet de police d'Antananarivo, le général Angelo Ravelnarivo, le nombre de personnes qui ne portaient pas de masque et qui ont effectué des travaux d'intérêt général a beaucoup diminué ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, la guerre contre la propagation du Covid-19 se poursuit. Toute personne quittant sa demeure dans le cadre des conditions fixées par l'état d'urgence sanitaire est tenue de porter un masque de protection selon l'arrêté numéro 056/2020 /pref.pol. Le préfet de police exhorte les Tananarisiens de respecter les règles de confinement, notamment la fermeture de tous les commerces à 13h, la suspension des marchés hebdomadaires ainsi que l'arrêt des transports publics à 15h. Association Les Arcades pour le rétablissement de la sécurité. Les Arcades, regroupant les commerçants opérant sous les arcades de l'avenue de l'Indépendance à Nalakil, entend rétablir la sécurité sur ce site, faisant office de vitrine de la capitale. Dans une déclaration faite à la presse, l'association estime que cette initiative est susceptible de ramener l'affluence des piétons et surtout des touristes. L'association a effectivement constaté que depuis plusieurs années, l'anarchie et l'insécurité prévalent sur l'avenue. Les commerçants se considèrent victimes d'une concurrence déloyale occasionnée par le secteur informel. Dans le cadre de l'action d'assainissement de la ville d'Antananarivo programmée par la CUA, les marchands informels ont été sommés de quitter les lieux ce jour. La CUA a autorisé l'association Les Arcades d'Analakil et a mandaté une société de sécurité privée afin de relayer et poursuivre l'action d'assainissement initiée conjointement par la police municipale et la police nationale sur l'avenue de l'Indépendance à Nalakil. Cette opération a pour but de redonner à l'avenue de l'Indépendance toute la splendeur qu'elle mérite en rétablissant la sécurité des biens et des personnes, la propreté et la disponibilité des espaces publics ainsi que la convivialité d'autrefois. Les marchands informels déplorent cette mesure compte tenu de la conjoncture, à l'instar de Saoul qui estime déjà que le commerce est morose avec les restrictions sanitaires et les marchands informels sont exposés à la précarité alors qu'aucune solution ou aide ne leur soit proposée. Ils affirment exercer leurs activités dans le strict respect de l'esprit de cohabitation.